Bonjour les amis, Bonjour. je vous présente Virginie, pèlerine hébergeur que j'ai rencontrée sur les chemins de Compostelle, du coup Ouais, en direction de Cahors. ouais. Et voilà, j'aurais voulu vous faire part de son témoignage, de ses ressentis du chemin, et puis voilà, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Virginie, j'habite pas très loin finalement, j'habite à Cabreret dans la vallée du Célé et je suis nouvellement hébergeur sur Cabreret à l'Oasis Graines de Joie. Et voilà, l'histoire du chemin, c'est toute une histoire parce que moi j'ai commencé à découvrir le chemin en 2015. Et voilà, en fonction de mes contraintes, et cetera, je l'ai fait par morceaux, comme beaucoup peuvent le faire. Oui, Et je pense que c'est important, il ne faut pas hésiter à se lancer en se disant, voilà, je fais 15 jours là ou 10 jours, des fois il y en a qui font une semaine. Moi, je l'ai fait par morceaux, à peu près par tranche de, on va dire 15 jours, 3 une semaines. autre semaine. Voilà. Hmm. Et puis, voilà, je suis tombée complètement amoureuse du chemin, de l'ambiance, des belles rencontres, de l'humanité qu'on y On trouve, y trouve. je dirais, ouais, ça réconcilie avec l'humanité en fait. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe sur le chemin. Et puis bon, voilà, cette reconnexion à la nature qui est juste extraordinaire. Totalement. S'offrir quelque part le luxe de ralentir, de prendre le temps. Et puis alors là, en ce moment, c'est juste, pour moi, rien que d'en parler, ça me donne Ouais, des frissons partout. C'est juste incroyable avec la nature qui s'éveille. Alors toutes les saisons sont belles, hein. Moi, oui, j'ai fait des bouts de chemin à toutes les saisons. Et, mais j'aime particulièrement le printemps parce que voilà, c'est la vie qui s'éveille. La nature change d'un jour sur l'autre avec toute l'éclosion des oui, feuilles. les Moi, bourgeons, je les suis fleurs. en fait, je suis en émerveillement permanent sur le chemin. C'est Oh, vraiment, ça me permet vraiment de me reconnecter à cet à émerveillement, l'essentiel, l'émerveillement de ouais, l'enfant en fait. exactement. Et pour le comparer et puis pour bien faire la différence, parce que vous allez me dire, on peut aussi, voilà, sur un chemin de randonnée classique, être en connexion avec cette nature. Mais là, je sais pas, il y a une énergie particulière sur ce chemin de Compostelle c'est différent de. Enfin, moi, je randonne beaucoup, hein, mais il y a rien qui ressemble au chemin de Compostelle. Il y a vraiment, je sais pas, une facilité de contact avec les gens, Oui, à la fois les pèlerins, à la fois les hébergeurs. tout à fait. Hein, C'est ce c'est que ce j'ai que tu dis ressenti aussi. tout le Ouais. long, ouais. C'est Et qu'on retrouve pas. Enfin, il y a vraiment un soin en fait, un prendre soin, à je prendre dirais. soin, c'est ça, de Ouais, soi. Et puis, ouais, les synchronicités se font au fur et à mesure, en fait. C'est vrai, ouais, au ouais, fil des rencontres. ouais, Et voilà, une petite graine qui reste dans la tête, ouais. qui se met à germer sur la route. Et puis, avec tout le paysage qu'on rencontre, ça nous. Comment dire? Ça, ça ouvre vraiment à la réflexion et Mm. ça nous mène voilà, à faire de nouvelles rencontres et expériences au fil des jours. Ouais, 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 carrément. ouais. Donc c'est vraiment, enfin moi j'ai tellement aimé que la première fois que je l'ai faite, enfin, j'ai fait le chemin, j'ai fait le Puy-en-Velay Rocamadour. Ouais. Et quand je suis arrivée à Rocamadour, c'était waouh, hyper puissant, hyper euh, émouvant. Et je me suis dit, je vais emmener des gens sur ce chemin. Et en fait, c'est ce que je fais depuis 4 ans. Ouais. J'organise des immersions en nature parce que je suis hébergeur et puis en même temps je suis coach parce on est deux associés sur l'hébergement pour pouvoir jongler avec les deux activités. Et en fait, j'accompagne des gens sur le chemin de Compostelle notamment, voilà, pour vraiment larguer les amarres. Ouais. C'est un vrai voyage de transformation et je trouve que Compostelle aide vraiment aussi au travers des rencontres, au travers de l'énergie de ce chemin, aide à la transformation dans tous les cas. Totalement. Donc il y a aussi beaucoup de gens voilà, qui sont dans un tournant de vie, dans des changements de vie, qui se posent des questions par rapport à qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qui suis-je, où est-ce que j'ai envie d'aller dans les 10 prochaines années. Donc c'est propice à, je dirais, à laisser décanter tout ça et à apporter de la clarté aussi. Wow. Donc, voilà, soit on le fait seul, soit on peut le faire accompagner. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, lancez-vous, quoi. Ouais. C'est vraiment, Oser. c'est vraiment ça, c'est oser, Mm. oser le faire.
oser vivre l'aventure, oser aller vers l'inconnu, parce qu'en fait, c'est vraiment ça le chemin. Ouais. C'est faire face à l'inconnu en permanence, c'est s'adapter en permanence, c'est accueillir ce qui est en permanence, c'est accueillir l'autre, c'est s'accueillir. Enfin, pour moi, c'est beaucoup autour de, ouais, de l'accueil finalement, de l'accueil de la vie en fait. Donc c'est tout à fait Ouais, dans ma c'est philosophie de super bien vie, dit. Ouais. dans ce que je transmets aussi moi dans mes accompagnements. Mm. Et voilà, moi ça m'a tellement touchée que bah, j'accompagne des gens et que la vie m'a même amenée à déménager dans le Lot parce que j'habitais dans la Drôme Oui. et je faisais des allers-retours pour faire mes immersions et la vie m'a amenée à Ah, m'installer ici en mois de juin 2021. ouais. Donc il n'y a pas si longtemps que ça et je suis mais ravie quoi. En plus, dans cette belle région du Lot là qu'on est en train de traverser, Oui. voilà, c'est une région qui est extraordinaire et avec des gens super accueillants. Ouais. Donc c'est que du bonheur. Donc le chemin, on le prend, on l'emprunte, on ne Ouais. sait pas où il va nous Voilà, mener. on ne sait pas du tout où on va. Moi, je n'aurais pas imaginé déménager dans le Lot. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans. Ouais, tu aurais pas Je dis, absolument non, anticipé. peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, peut-être, voilà. Mais, Ouais, et en fait, non, c'est comme un appel, en fait. Hein. Et de toute façon, exactement. quand on fait le chemin, on ressent un appel à le Oui, faire. Et c'est, ouais, pendant un changement de vie, mais pas forcément, pas que, quoi. Ça peut être un besoin de ralentir, de revenir à soi, ouais, dans cette vie où on est ballotté dans tous les sens, où tout va vite, voilà. où il y a du stress, où on est Ah, déconnecté de soi, déconnecté de la nature, déconnecté de son son cœur. cœur, on est aveuglé partout, quoi, de la Exactement. routine. Donc, Mm. donc là, c'est vraiment un voyage au long cours, en fait. Hein. Oui, Et, et c'est une belle parenthèse, c'est un beau cadeau qu'on s'offre et que vous vous offrez si vous décidez de vous lancer. oui, Mm. totalement. Voilà. Mm. Merci infiniment, c'était magnifique. Est-ce que Eh tu... bien, de rien, avec plaisir. Dans une Ouais, précédente vidéo, j'avais parlé justement peut-être du souci, de la peur de certaines pèlerines de se lancer sur le chemin de Compostelle par ouais, l'insécurité ou voilà, se lancer seul tout simplement. Est-ce que tu aurais du coup un ouais, conseil à donner ouais. pour celles et ceux qui aimeraient se lancer, qui auraient peur peut-être? Eh ben, d'abord, on peut marcher seul, mais on n'est jamais seul hein, Ouais, sur le chemin. Surtout sur la portion, il faut commencer par la portion Le Puy-en-Velay jusqu'à Figeac ou Conques ou Figeac, parce que c'est la portion où il y a le plus de monde. d'accord. Donc c'est rassurant. Ça rassure, on voit qu'on n'est pas tout seul ou toute seule en l'occurrence. Alors moi, j'avais pas trop cette peur-là, mais j'avais peur de... Enfin, il y a quelque chose que le chemin m'a permis de traverser, c'est la peur de me balader seule en forêt. Ok, Donc moi, j'ai vécu un moment complètement initiatique à l'arrivée à Rocamadour, où j'ai été confrontée à cette peur-là, comme quoi, hein, voilà, quand on a des peurs, il faut juste s'y confronter et on passe au travers et après on en ressort grandi et on a confiance. ouais, Voilà. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc c'était mon premier chemin hein, et c'était à la fin de mon premier chemin. Voilà, cette traversée pendant toute la matinée dans une forêt, dans des gorges, c'était assez sombre. Je n'ai rencontré personne. Et bon, il y a eu voilà, mon mental qui faisait son film, etc. Je dis, bon, allez, on se calme, de toute façon. No choice, pas de ouais, choix. ouais, faut y Donc aller. voilà, fallait que j'arrive à Rocamadour. Et donc j'ai pris sur moi et je l'ai fait. Et en fait, le fait de l'avoir fait une fois, et ben maintenant, voilà, j'ai confiance, je sais qu'il n'y a rien qui peut m'arriver, que tout va bien et que la peur, elle est juste dans mon mental en fait. Exactement. Voilà. Et quelle que soit, je dirais, quelle que soit votre peur, bah, c'est ça, est-ce que je peux la regarder en face et est-ce que je peux y aller malgré la peur en fait. Oui, Et c'est ça qui permet de dépasser la peur. tout à fait. C'est d'y aller, c'est d'y aller. D'y aller parce que l'inconnu après devient connu Exactement. et tout est facile Mais après. vraiment, honnêtement, sur la portion jusqu'à Figeac, Ouais, même encore jusqu'à Cahors, celle qu'on est en train de faire, enfin, c'est tranquille. Il y a des gîtes hyper souvent, il y a voilà, il y a du monde sur le oui. chemin. Après, voilà, il y a des portions qui sont un peu plus solitaires et sauvages. Hein. Ouais. Euh, Mais où on s'y sent quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même linéaire, ouais, on se sent quand même en sécurité parce que on est direct dans la magie du chemin, c'est ça, d'entrée. ouais, Et
on est quand même, on baigne dans une atmosphère quand même qui rassure quelque part et qui c'est Ouais. beaucoup plus facile à se laisser porter, ouais, Ouais. même dans ces sentiers-là. Et puis au final, après, on réalise que bah, finalement, on est bien plus en sécurité dans la nature qu'en ville, hein. Oui, Voilà. exactement. Mais ouais, Mais tout c'est est juste dit. une question d'habitude en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, moi voilà, qui me balade énormément maintenant en nature et seule, bah, voilà, c'est une évidence. J'ai plus peur, c'est OK. Alors qu'avant, j'avais peur parce que je ne connaissais pas suffisamment. Donc, donc en fait, on y va petit pas par petit Petit pas. pas. C'est voilà, faites peut-être une semaine ou 10 jours Oui, et voilà et prenez confiance et puis après ah bah tiens une autre fois encore 10 jours ou 15 jours et au fur et à mesure la confiance est là, elle s'installe, elle grandit et après voilà la peur a complètement disparu quoi. génial. C'est aussi simple que ça en fait. Ouais, tout à fait, voilà. Oser, Exactement, c'est ma devise en plus. Oser, oser. oser. Oser être soi, oser y aller, oser vivre ses élans en fait. Ouais, Ne pas se laisser paralyser par des peurs. ouais, Voilà, si vous avez l'élan de venir marcher et de vivre cette expérience qui est juste fabuleuse, allez-y quoi. ouais. Et attendez pas la retraite. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup Virginie. Oui, ciao, ciao. Ouais. Au revoir et Au revoir merci à les toi amis. Anthony. Avec Ciao. plaisir. Ciao.